Et voici la vidéo règle de Love Letter, un petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Seiji Kanai édité par Philosophia. Alors, au niveau matériel, c'est vraiment un jeu minimaliste car il n'y a que 16 cartes, 4 cartes d'aide de jeu, on pourra en attribuer une à chaque joueur autour de la table, ainsi que des petits cubes qui serviront à compter les points. Alors attention, ce jeu existe déjà en différentes versions. Il existe aussi une version romantique avec des cartes comme celle-ci qui sont éditées par le même éditeur, et celle-ci est la version originale, car effectivement c'est un jeu japonais qui a été traduit en fait dans notre langue, et donc cette version-là est la version avec les illustrations originales du jeu japonais, alors qu'on en trouve d'autres avec d'autres illustrations. Alors attention, dans cette petite version Love Letter édition Kanai, c'est-à-dire le créateur original du jeu, eh bien il y a aussi 3 princesses, et il faudra en choisir, enfin 2 princesses et un prince, et pour jouer, il nous faudra une seule de ces cartes. Donc on peut choisir une des 2 princesses, ou bien le prince, si par exemple on n'est que des filles à jouer, et les autres pourront être remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Love Letter, nous sommes des prétendants qui allons essayer de séduire une jolie princesse qui est dans son château entourée de plein de personnages. Malheureusement, lui écrire les lettres par courrier, eh bien, elle ne les reçoit jamais. Alors, pour pouvoir recevoir nos lettres d'amour, on va donc utiliser les différents personnages du château, se faire des alliés en leur donnant notre lettre pour qu'ils la donnent petit à petit à la princesse. Celui qui parviendra à chaque manche à donner sa lettre d'amour à la princesse recevra un cube, elle tombe petit à petit amoureuse, et dès qu'un joueur aura 4 cubes, il remportera la partie. Alors, les cartes représentent les différents personnages du château qui pourront transporter notre lettre jusqu'à la princesse. Alors, il y a directement la princesse, si on veut, on pourra lui donner directement notre lettre, mais c'est un petit peu dangereux, car si jamais on lui donne, et qu'elle se fait surprendre, elle jettera la lettre, car elle est très timide, au feu sans même la lire, donc ça peut être dangereux de lui donner directement. Alors, chacune des cartes a un chiffre qui correspond à sa valeur. Plus le chiffre va être élevé, plus on a de chances que notre lettre parvienne à la princesse à la fin de la journée pour qu'elle la lise le soir dans son lit. Ensuite, chacune des cartes a aussi un pouvoir spécial que nous allons voir petit à petit et qui est résumé en fait sur la petite aide de jeu où il y a inscrit tous les personnages du jeu. Leur nombre est marqué comme ceci entre parenthèses, donc par exemple la princesse il y en a une, le ministre 1, le général 1, le sorcier 2, etc. Ici il y a leur valeur, et là il y a la capacité spéciale de la carte. Donc comme ça on peut savoir à tout moment qu'est-ce que font les autres cartes qu'il y a en jeu, et puis on va pouvoir essayer petit à petit de deviner les cartes qui appartiennent aux autres joueurs. Alors, au début d'une manche, on va toujours bien mélanger le paquet de 16 cartes, et ensuite on va prendre la première carte face cachée qu'on va mettre de côté. Elle ne sera pas utilisée pour cette manche. À chaque fois, on va jouer seulement avec 15 cartes. Ensuite, on va attribuer au hasard une carte à chaque joueur qui pourra la consulter secrètement. Donc, par exemple, je peux regarder celle que j'ai en main. Ah, un sorcier. Alors, pour gagner une manche, c'est assez simple, il suffira en fait de jouer la partie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher, et le joueur qui à ce moment-là aura dans les mains la carte avec la plus grosse valeur remportera en fait la manche, il parviendra à donner sa lettre à la princesse, et donc il remportera un petit cube. Pour débuter, on va attribuer un premier joueur au hasard. Celui-ci va, au début de son tour, tout simplement piocher une carte sur le dessus du paquet et l'ajouter à sa main. Et ensuite, parmi les 2 personnages qu'il a en main et qui se rencontrent, il va décider qui garde la lettre à faire parvenir à la princesse, et l'autre joueur va être défaussé face visible. L'autre personnage va être défaussé face visible. Lorsque le personnage sera défaussé, on appliquera immédiatement son effet qui est indiqué dessus. Donc, on va commencer à s'intéresser aux effets des cartes pour savoir ce qu'elles font. Donc là, nous avons le soldat, par exemple. Nommez une carte non soldat et choisissez un joueur. Si ce joueur a la carte nommée, il est éliminé. Alors, il y a 5 soldats dans le jeu, et il faudra donc petit à petit tâcher de deviner qu'est-ce que les joueurs ont dans les mains pour pouvoir leur faire défausser en fait leur carte grâce à un soldat.
J'ai aussi ici un sorcier, choisissez un joueur, ça peut être vous, il défausse sa main et pioche une nouvelle carte, donc c'est-à-dire défausser, c'est poser ses cartes devant soi, et ensuite il repiochera une autre carte, histoire de perturber un petit peu les choses. Donc là je décide, qu'est-ce que je garde en main? Eh bien, c'est mieux de garder celui qui a le plus gros chiffre, mais ensuite ça dépend aussi un petit peu des capacités spéciales. Donc par exemple, je pourrais me dire, bon, bah, je vais jouer, tant pis, mon sorcier. Hop, choisissez un joueur, alors je vais choisir par exemple ce joueur-là, et puis je lui dis qu'il défausse sa main, donc c'est-à-dire qu'il va défausser sa carte devant lui, et il va repiocher une autre carte au hasard. Ça ne change pas grand-chose, par contre moi j'ai un soldat en main. Mon tour est alors terminé, on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, pioche tout simplement une carte qu'il va ajouter à sa main, il choisit laquelle des deux il joue, il pourrait par exemple décider de jouer un chevalier. Il annonce les faits, vous et un autre joueur comparez secrètement votre main, le joueur avec la valeur la plus faible est éliminé. Il choisit donc par exemple le joueur suivant, et puis il dit je vais comparer la valeur de ma carte cachée avec ta carte cachée, donc les deux se montrent en fait secrètement la carte qu'ils ont en main, et celui qui a la plus petite, eh bien malheureusement, défausse sa carte et est éliminé. Et bien là, le joueur a donc une carte qui est supérieure au chevalier de l'autre joueur, qui a une valeur de 3, donc ce joueur-là pose sa carte et il est immédiatement éliminé, il ne pourra plus jouer du tout de la manche. Alors vous voyez, les manches sont très rapides en fait, parce que des joueurs peuvent se faire éliminer comme ceci dès le premier tour, mais c'est pas grave parce que les manches sont très très rapides et que ce joueur va pouvoir jouer lors de la prochaine manche. Ce joueur étant éliminé, on passe donc au tour du joueur suivant. Le joueur suivant pioche donc une carte, il regarde secrètement ses cartes, il décide laquelle des deux il joue, il décide de jouer un clown. Il pose le clown et son effet c'est de consulter la main d'un autre joueur. Il choisit donc un joueur, il dit par exemple toi, et je vais regarder, consulter secrètement ta carte. Hop, il a vu ce que j'avais. Malheureusement, je suis un petit peu en danger, car je vous le rappelle, les soldats permettent d'éliminer les autres joueurs si on connaît la carte qu'ils ont, donc là, c'est un petit peu dangereux. Et donc, c'est à moi de jouer. Je pioche donc une carte sur le dessus du paquet à la princesse. La princesse, elle a un effet passif. Attention, si vous défaussez cette carte, vous êtes éliminé, c'est inscrit dessus. Donc si jamais je joue la princesse devant moi, malheureusement j'ai perdu la manche, ça veut dire que la princesse a jeté ma lettre et je ne peux plus continuer à jouer. Donc malheureusement quand j'ai la princesse, eh bien je suis obligé de la garder parce que je ne peux pas la défausser sans perdre. Il me reste donc que le soldat que je peux jouer. Évidemment les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai en main. Je décide donc de jouer un soldat. Et puis, par exemple, je pourrais me dire, ce joueur-là, il a regardé en fait qu'est-ce que j'avais en main, il a vu un soldat. Donc, pour l'instant, il sait pas que j'ai la princesse en main, donc peut-être qu'il va tenter de deviner que j'ai un soldat et il va perdre. Donc, pour l'instant, je risque pas grand-chose avec lui. Ce joueur-là, je sais par contre qu'il a joué un chevalier et qu'il a gagné contre un autre chevalier, c'est-à-dire que la carte qu'il a en main, elle vaut plus que 3. Donc ça me laisse en fait toutes les autres cartes disponibles qui sont présentes ici, et je peux tenter en fait d'essayer de deviner ce qu'il a. Donc, qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire, s'il a tenté de jouer un chevalier contre un autre joueur, c'est quand même qu'il doit avoir une grosse carte. Ça peut pas être la princesse, car c'est moi qui l'ai en main. Il reste donc un ministre, ou un général, ou un sorcier, ou une prêtresse. Ça fait quand même pas mal de personnages. Pour l'instant, je regarde aussi ce qui a été joué. Eh bien, les prêtresses, il n'y en a pas. Les sorciers, il y en a un qui a été joué, donc il en reste un. Il reste général et ministre. Bon, allez, je me dis, je tente. De toute façon, ça n'engage à rien. Je dis donc, je pense que tu as un ministre en main. Le joueur consulte évidemment sa carte et me dit, non, j'ai pas de ministre. Donc, le soldat n'a servi à rien, mais j'ai réussi à jouer encore un tour, ça passe donc au tour du joueur suivant. Celui-ci pioche alors une carte, il regarde secrètement ce qu'il a en main, et il décide de jouer, en fait, par exemple, une prêtresse. La prêtresse, son effet, c'est jusqu'à son prochain tour, il pourra ignorer les effets des cartes jouées par les autres joueurs, donc en fait, on ne pourra plus vraiment l'attaquer
avec des soldats par exemple. Donc on passe au tour d'après. Ce joueur-là pioche donc une carte, il regarde ses cartes en main, et puis il décide de jouer un sorcier, et puis il décide d'utiliser le sorcier sur moi, il ne sait pas ce que j'ai, mais il me force à défausser la carte. Malheureusement, c'est une princesse, boum, je suis obligé de la défausser, et malheureusement, dès que je défausse la princesse, eh bien je suis éliminé. Je ne joue donc plus, et les deux autres vont continuer tout seuls. Celui-ci pioche donc une carte, ensuite il les regarde, il décide de jouer par exemple un clown. Le clown va lui permettre de consulter la main d'un autre joueur, il va donc regarder la carte de celui-ci. Une fois que c'est fait, c'est à lui de jouer. Après avoir pioché, évidemment, ce joueur décide de jouer un soldat, et là il réfléchit pour essayer de deviner quelle est la carte de l'autre joueur. Alors, il se rappelle que tout à l'heure on lui a demandé s'il avait un ministre en main, comme il avait gagné contre le chevalier, il a donc une carte qui est de plus d'une valeur de 3. Les prêtresses, il y en a 2 qui ont été jouées, donc il n'y en a plus. Les sorciers, il y en a 2 de joués, donc il n'y en a plus. Le ministre, on l'a donc déjà accusé, et ce n'était pas ça. Il pense donc que c'est un général. Donc il dit, je pense que tu as un général en main. Malheureusement, ce joueur-là a effectivement un général en main. Donc il est obligé de poser sa carte, il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu, et bien on ne poursuit donc pas la partie, puisque c'est lui qui l'emporte, quelle que soit sa carte, et il avait gardé un ministre en main, et donc il gagne un cube. On est prêt pour une nouvelle manche, on va donc mélanger en fait la totalité des cartes. On est alors prêt pour une nouvelle manche qui se déroule exactement de la même façon. On met une carte de côté qui ne sera pas utilisée, chaque joueur reçoit une carte, et puis c'est reparti pour un tour en commençant, si vous voulez, par le joueur qui a reçu le marqueur d'affection de la manche précédente. On va donc ainsi continuer jusqu'à ce qu'un joueur gagne la manche, il gagnera ainsi un nouveau petit cube, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur remporte son 4e cube. À ce moment-là, c'est lui le gagnant, il reçoit le cœur de la princesse. Alors, vous l'avez vu dans l'exemple de manche que l'on vient de faire, eh bien la plupart du temps, on gagne la manche en éliminant tous les autres joueurs, en réussissant à leur faire poser les cartes qu'ils ont en main. Mais des fois, il arrive qu'on arrive au bout du paquet de cartes. Si jamais on pioche la dernière carte et que ce joueur joue la dernière carte, à ce moment-là, tous ceux qui ont encore une carte et qui sont donc encore en jeu vont tout simplement révéler leur carte. Imaginons qu'il y en ait 3 qui y arrivent, c'est quand même assez rare. Et bien à ce moment-là, c'est le joueur qui a le chiffre le plus important, puisque la princesse a lu les lettres des 3 prétendants, là par exemple, et bien c'est celui qui est le plus avancé un peu dans la hiérarchie quand même, qui lui plaît le mieux, et donc c'est ce joueur-là qui va recevoir le cube. Si par contre il y a plusieurs joueurs qui sont à égalité en ayant le plus gros chiffre, et bien chacun d'entre eux recevra un cube pour avoir conquis un peu le cœur de la princesse. Alors reparlons un peu des différentes capacités. Donc tout d'abord, le soldat, nous l'avons déjà vu, en fait ça permet de nommer une carte et de tenter de deviner ce qu'ont les autres joueurs en main, mais par contre on ne peut pas nommer de soldat, donc si un autre joueur a un soldat, on ne peut pas lui dire tu as un soldat en main, et comme il y a 5 soldats dans le jeu, c'est quand même la carte que les joueurs ont le plus de chances, surtout en début de partie, d'avoir en main. Ensuite, nous avons les clowns. Alors les clowns, nous l'avons déjà vu, permettent tout simplement de consulter la main d'un autre joueur. Alors évidemment, c'est la consulter secrètement, sans la montrer aux autres joueurs, et ensuite on rend cette carte au joueur à qui elle appartient, mais ça permet d'en savoir un peu plus. Ensuite, nous avons les chevaliers. Nous avons déjà vu que ça permet de comparer son autre carte que l'on a en main avec un autre joueur, celui qui a la plus grosse valeur reste en jeu, celui qui a la plus petite valeur est éliminé. Alors attention, jouez un chevalier, si c'est vous qui avez la plus petite carte par rapport à un autre joueur, malheureusement c'est vous qui êtes éliminé, donc plutôt à jouer quand vous avez une grosse carte à côté de la vôtre. Et lorsque vous jouez un chevalier, malheureusement vous êtes obligé de faire son effet, vous ne pouvez pas jouer un personnage sans faire son effet. Donc voilà, c'est à double tranchant, à jouer que si on a un gros personnage. Si jamais on tombe avec une égalité contre un autre joueur, eh bien c'est uniquement s'il y a un joueur qui a une valeur inférieure qu'il est éliminé. Donc si on est à égalité, aucun des deux joueurs ne défausse sa carte et les deux restent en jeu. Par contre, ça va donner un sacré indice aux autres joueurs autour de la table, malheureusement, sur ce que les deux ont en main, vu qu'ils ont la même carte et qu'il y a peu de cartes qui sont identiques dans le jeu. Ensuite, nous avons la prêtresse. La prêtresse, nous l'avons vu, quand on la joue, permet pendant un tour complet, jusqu'à ce que ça soit à nouveau à ce joueur de jouer, d'être protégé contre les effets
des cartes des autres joueurs. Donc en gros, ça protège pas mal contre les soldats des autres ou contre toute autre action de cartes spécifiques des autres joueurs. Donc très sympathique pour survivre un tour de jeu. Et c'est souvent assez essentiel, surtout quand on se retrouve avec très peu de joueurs encore en lice autour de la table. Puis nous avons les sorciers, nous avons vu qu'ils permettent de défausser la carte d'un joueur pour lui en refaire piocher une, alors on peut le faire sur soi-même. Mais attention, la carte défaussée par ce joueur, si elle est posée devant lui, on ne fait pas son effet, sauf si c'est un effet qui fait perdre ce joueur. Donc jouer un sorcier sur une princesse par exemple, eh bien malheureusement ça éliminera ce joueur et ça peut m'éliminer moi-même aussi, donc un peu dangereux à utiliser. Ensuite, nous avons le général qui permet tout simplement d'échanger sa main, donc c'est changer sa carte en fait, avec celle du joueur de son choix. Donc c'est sympa, si on sait qu'un joueur a une carte plus forte que la nôtre, on peut lui piquer. Le problème, c'est que c'est aussi à double tranchant, ce joueur-là saura ce que j'ai en main, donc attention aussi sur qui on l'effectue. Ensuite, nous avons le ministre. Alors, le ministre est assez particulier car c'est un pouvoir passif et il faudra faire attention en cours de jeu de ne pas se tromper. Effectivement, si vous avez gardé le ministre en main, à chaque fois que vous allez piocher une carte, il va falloir faire le total de ces deux cartes. Donc 7, 8, 9, 10, 11 par exemple. Et si jamais j'ai une valeur de 12 ou plus en faisant ce total des deux cartes que j'ai en main, malheureusement, je serai obligé de révéler que je suis le ministre et de perdre immédiatement la manche. Je perds tout seul, et attention à ne pas tricher. Donc le ministre, il peut être sympathique parce qu'il a une valeur de 7, mais c'est un peu dangereux, surtout si vous l'avez en début de partie, car vous risquez de piocher une carte qui vous fait perdre. Et enfin, la princesse, nous avons déjà vu son fonctionnement, eh bien elle nous fera défausser, elle nous fera perdre si on est obligé de la défausser d'une manière quelconque. Voilà donc pour Love Letter, un excellent petit jeu de cartes et de déduction, vous l'avez vu, avec aussi pas mal de chance, faut pas le prendre comme un gros jeu de stratégie, mais un jeu très agréable à jouer avec des parties assez rapides, vous en avez pour 20 minutes à peu près, une partie entière avec plusieurs manches pour être le premier arrivé à 4. On peut noter donc qu'il existe donc deux petites cartes supplémentaires dans cette version, on peut jouer avec un prince par exemple, si on n'est que des filles et qu'on a envie de conquérir le cœur du prince, et nous avons aussi une princesse à lunettes pour ceux qui préfèrent les princesses intello aux princesses un peu rousses. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.